matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble sur des continents différents, à des kilomètres de distance, unis ensemble pour élever un son de louange vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci d'être là. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre ce chant avec une petite compo à moi qui s'intitule « Chanter à l'Éternel ». On y va ensemble. Petite je porte les paroles de ce matin. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Chantez, chantez à l'Éternel. Chantez, chantez à l'Éternel. Chantez, chantez à l'Éternel. Chantez, chantez. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Oui, il a restauré notre âme. Le thème de ce matin, Dieu se souvient du juste. On va lire dans le psaume 112, versets 1 à 6. « Loue l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres, mais les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice, il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours
du juste. Vous savez, le mot hébreu pour, lorsqu'on regarde au début du texte, lorsque ça parle d'être béni, le mot béni signifie heureux. Il s'agit d'un terme interpersonnel axé sur la relation d'une personne avec le Seigneur. Et lorsque nous utilisons l'expression être béni par Dieu, nous faisons référence au fait d'être favorisé par Dieu, qui ne voudrait pas la faveur de Dieu égale la génération des hommes droits sera toujours béni. Alors, le pasteur Jerry Fleury disait ceci: les gens ne sont pas impressionnés de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez d'eux. Aucun homme n'est semblable à Christ s'il ne se soucie pas des autres, et aucun chrétien ne se soucie vraiment des autres sans se soucier de l'âme des autres. Bien dit, n'est-ce pas? Alors, la générosité, quelqu'un le disait également, la générosité permet d'échapper à deux pièges liés à la possession d'argent. Premièrement, le désir d'accumuler plus de richesses aux dépens des autres et la crainte d'en perdre. Et j'aime le verset 6 du texte de ce matin. On se souviendra toujours du juste. Et j'ai vécu ou subi, peut-être vous aussi, dans le passé, ce qu'on peut appeler une injustice. Probablement qu'on en a subi plusieurs. Mais j'ai laissé Dieu être Dieu dans une certaine situation et avec le temps, il m'a rendu justice. Et Dieu n'est pas un mercenaire. Il n'apprécie certainement pas de voir ses enfants abusés, que nous soyons en affaires ou dans le ministère. Dieu honore les personnes justes, les femmes justes, les hommes droits, les femmes droites. Et relisez, la lumière se lève sur ces hommes. La lumière se lève aussi sur ces femmes. Et si quelqu'un est injuste envers vous, attendez dans le silence et soyez spectateurs. Attendez dans le silence et priez. Soyez spectateurs de ce que Dieu va faire dans la prochaine courbe. La clé pour vaincre notre peur ne réside pas dans la répétition de versets bibliques exagérés, mais dans une relation intime avec Dieu. Ceci dit, je ne dis pas de ne pas combattre avec la parole. Bien sûr, il est bon de prendre des versets et de les citer, de les mentionner, de dire « Hey, il est écrit que Dieu déploie la puissance de guérison. Il est écrit. » Alors, on peut utiliser la parole de Dieu, mais parfois, ce n'est pas parce que c'est une répétition de versets exagérés qu'il va se passer quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous appliquons la vérité de la parole de Dieu sur un problème que nous vivons et nous savons que c'est la puissance de la parole de Dieu qui va faire un impact et non la répétition de paroles. Alors arrêtons-nous aussi à cette pensée que la vie peut être vécue sans craindre les mauvaises nouvelles et en même temps vivre dans la victoire. On n'est pas obligé de craindre les mauvaises nouvelles. Ça fait partie de notre entourage, ça fait partie de la vie d'avoir des mauvaises nouvelles. On n'a qu'à ouvrir la télévision, mettre le téléviseur et vous allez voir, il y a des mauvaises nouvelles. Alors, vivre notre vie sans craindre les mauvaises nouvelles est un bon baromètre de notre proximité avec Dieu et ses promesses, et que nous savons qu'il nous dirige et nous protège chaque jour. Nous désirons, je vous pose la question, nous désirons ne pas être ébranlés, nous désirons ne pas être déstabilisés, demeurons connectés à la source de celui qui nous a ouvert l'éternité, Jésus. Alors, parce que Jésus, il se souvient du juste. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Dieu se souvient du juste et croyez-moi, il va faire une œuvre extraordinaire. Même, je pourrais vous citer des témoignages de gens qui ont laissé Dieu être Dieu dans leur situation et Dieu les a sortis de ce problème-là. Dieu les a guéris, Dieu les a relevés et Dieu se sert d'eux puissamment aujourd'hui. Alors, Dieu se souvient du juste. Il se souvient de vous et il va entreprendre dans votre situation. On va prier si vous voulez bien.
Alléluia. Seigneur, nous prions pour Jean-Michel, qui a un cancer de la prostate et avec métastases qui se sont répandues dans son corps. Seigneur, merci d'entreprendre pour Jean-Michel puissamment, de le restaurer, de le guérir, de le relever. Déploie ta puissance de guérison dans son corps, la puissance du miraculeux maintenant, de la tête aux pieds. Merci pour Paruline, qui a des vertiges. Merci de la guérir, de la restaurer, de la relever, de la combler de ta présence maintenant et d'enlever toute trace de vertige, toute trace de maladie dans son corps, dans ton puissant nom. Nous prions pour Monique, afin qu'elle soit guérie entièrement de ce cancer qui l'accable depuis trop longtemps, dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Merci d'enlever toute trace de cancer, merci de la relever, merci de la guérir. Merci pour Myriam, qui a un problème de cervical. Merci de la restaurer, merci de la relever, merci de poser ta main toute puissante sur elle et guérissante dans ton puissant nom, Jésus. Merci pour une multitude qui ont besoin de découvrir Jésus autour de nous. Seigneur, merci de nous utiliser afin d'être une bénédiction pour eux. Et afin, Seigneur, qu'ils te rendent grâce du témoignage que nous avons. Parce que tu vis en nous, ton esprit vit en nous. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder, de les diriger, de les combler au-delà de leurs attentes, dans tous leurs projets. Je les confie entre tes mains au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Ô Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ô Éternel, mon Dieu, tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Tu as restauré mon âme. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne et Dieu vous l'aide demain matin. On est ensemble.